Le rôle du parent narcissique dans la famille peut avoir un effet sur le processus de développement de l'enfant ou sur sa croissance. En observant les idées des parents narcissiques et leurs principes ou leur manque de principes, vous pouvez voir comment cela peut avoir un effet sur l'enfant. Le parent narcissique forme votre façon de penser, vos idées et croyances sur vous-même, sur les gens et sur le monde. Vous pouvez aussi apprendre certains mécanismes d'adaptation. Le savoir et les compétences acquises, à partir de l'expérience ou des situations autour du parent narcissique, vous prenez tout ceci pour ensuite aller dans le monde, pour atteindre un certain niveau de productivité ou de succès. Le problème est que ces idées, ces croyances, ces mécanismes d'adaptation, ce savoir et ces compétences acquises du parent narcissique ne vont pas être efficaces pour réaliser un quelconque niveau de productivité ou de succès durable. Tout ce que vous apprenez ou expérimentez en étant avec le parent narcissique va être basé sur leur dysfonctionnement, la perturbation des normes de relations sociales. Les narcissiques ont une façon de penser figée, ils croient que leurs idées et leurs croyances sont les bonnes, et qu'elles constituent la manière la plus efficace pour gérer les choses. En raison de l'exagération de leur propre importance ou capacité, ils peuvent souvent être perçus à tort, comme étant confiants ou des gens sûrs d'eux. Cela peut avoir une forte influence sur l'enfant. L'enfant commencera naturellement à adopter la façon de penser des parents narcissiques, leurs idées et croyances, comme étant les siennes en raison de l'arrogance des parents narcissiques et de leur personnalité imposante. Cela a une forte impression sur l'enfant. L'enfant est réceptif et disposé à accepter les suggestions et les idées du parent narcissique. Le problème est que le parent narcissique n'a pas la capacité à donner la bonne information, le bon savoir. Il n'enseigne pas la bonne attitude, ou encore la bonne manière de penser. Donc inévitablement l'enfant adoptera l'état d'esprit, les idées et croyances immuables du parent narcissique. Les narcissiques ne développent pas leurs qualités ou traits. Pourtant ils veulent diffuser ces qualités et traits autour d'autres personnes, ils veulent enseigner aux gens à accepter leur façon de penser, leurs idées et croyances sans jamais les remettre en question. Donc ces qualités non développées et traits sont ensuite transmis à l'enfant, ce qui donne à l'enfant un développement psychologique inachevé. Cela les maintient coincés dans un niveau émotionnel de développement, donc votre âge psychologique et émotionnel pourrait être très différent de votre âge logique. Un enfant normal grandit après être passé par un développement psychologique grâce à des situations où il a pu obtenir l'approbation de ses parents qui répondent avec de l'admiration et des encouragements envers l'enfant qui acquiert alors un sens plus précis de soi et un ensemble d'idéaux et de valeurs personnelles grâce à ces deux processus. Mais si vous avez été élevé par un parent narcissique, alors vous n'avez jamais reçu ceci, c'est-à-dire que vous n'avez jamais reçu l'admiration et les encouragements dont vous aviez besoin pour développer un sens plus précis de soi et un ensemble d'idéaux et de valeurs personnelles. La négligence des parents narcissiques a stoppé le développement psychologique et cela a pu être causé par les traumatismes ou les perturbations de l'enfance. Un développement psychologique interrompu est la cause de nombreux troubles de la personnalité, y compris celui de la personnalité narcissique. Cela crée une personne qui a un développement inachevé dans sa façon de penser, ses idées et ses croyances. Beaucoup de ces traits sont transmis par le parent narcissique, et cela pourrait être des choses qu'il n'a jamais pu développer ou encore résoudre. Peut-être que le parent narcissique a eu une expérience limitée dans certains domaines de sa vie, et c'est ce qui a été transmis à l'enfant. Le parent narcissique ne peut transmettre que ce qu'il a vécu ou appris de la vie. S'il y avait beaucoup de conflits ou d'agressions dans la vie du narcissique, ce sera transmis à l'enfant. L'enfant peut seulement apprendre ce que le parent narcissique lui a transmis. Si la façon de penser, les idées et les croyances sont incorrectes ou inefficaces, cela va empêcher le bon développement psychologique de l'enfant qui s'appuie sur les enseignements du parent narcissique. L'enfant quitte ensuite la famille et croit qu'il peut réussir avec cette façon de penser, ses idées et ses croyances. Une fois qu'il entre dans la vie sociale, il se rend alors compte qu'il manque de qualité ou capacité pour être en mesure de rivaliser dans la société. En raison de cela, beaucoup d'entre eux ont recours à la manipulation ou essayent de contrôler l'environnement afin qu'ils puissent toujours avoir la position de dominance ou l'avantage. Sans manipulation ou contrôle, ils ne seraient jamais en mesure d'entrer dans la compétition. Il n'y aurait pas de concurrence avec des personnes qui ont reçu l'instruction correcte ou les personnes qui ont développé leurs capacités. Ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas développer quoi que ce soit. Alors quand ils essayent de rivaliser avec les gens qui sont développés, ils doivent recourir à la manipulation ou essayer de contrôler l'environnement. Le parent narcissique transmet sa façon de penser et sa stratégie d'adaptation à ses enfants, il les influence dans leur formation et leur développement.
Ils façonnent l'enfant pour qu'il soit comme eux, ce qui signifie qu'ils pourront éprouver les mêmes échecs. L'un des enfants pourra expérimenter un enseignement en dehors des enseignements du narcissique. Ils expérimenteront l'efficacité de ce nouvel enseignement en rapport à l'enseignement qui leur a été donné. Et parce qu'ils ont été témoins de l'efficacité de ce nouvel enseignement, ils sont plus susceptibles de changer et de s'adapter à ces nouvelles circonstances. Ils peuvent alors adopter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées et croyances, qui pourront être plus efficaces en société. C'est probablement quelque chose que beaucoup d'entre vous ont expérimenté. Ces personnes au sein de la famille sont connues comme l'enfant bouc émissaire. Plus vous êtes productif et plus vous réussissez, plus vous serez détesté par le reste de la famille qui choisira de rester dans son état d'esprit figé. Ils vous rejetteront, vous excluront, parleront derrière votre dos, ils vous verront comme un paria. Une personne sera rejetée ou ostracisée par sa famille ou son groupe social parce qu'elle est différente d'eux. Et vous avez choisi de rejeter leur façon de penser, leur état d'esprit figé. Vous allez vous sentir comme étant différent de ce que vous étiez auparavant. Vous avez acquis différentes préférences et intérêts, différents modèles de comportement. En rejetant leur état d'esprit figé et en adoptant de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées et croyances, vous avez créé une opportunité pour grandir. Et avec la croissance vient le changement. Et plus vous appliquez le savoir que vous avez acquis grâce à cette croissance, plus vous commencez à vous séparer et vous éloigner de ceux qui ont choisi de rester dans un état d'esprit figé, de ceux qui sont dans un état de développement inachevé. Comme vous continuez à vous développer, plus vous vous améliorerez, plus vous développerez vos qualités et vos capacités. Et vous atteindrez de plus grands niveaux de succès. Mais les personnes ayant un état d'esprit figé ne s'amélioreront jamais. Ils n'arriveront jamais à un standard élevé dans la vie. Ils ne veulent pas changer ou aller mieux. Ils préfèrent se concentrer sur la manipulation ou essayer de contrôler l'environnement. Ils restent coincés dans un état de développement interrompu où ils ne peuvent jamais grandir ou changer. Ils ne développent jamais leurs qualités ou capacités, ce qui signifie qu'ils n'atteignent jamais de plus grands niveaux de succès. Ils peuvent avoir de la chance occasionnellement, là où leur manipulation leur donne l'occasion d'acquérir quelque chose. Mais cela ne dure jamais. Ils retournent toujours au standard auquel ils sont habitués, au standard dans lequel ils se sentent le plus à l'aise. Parce qu'ils ne veulent pas grandir ou changer. Et ils n'ont pas développé les qualités ou capacités qui seraient nécessaires pour maintenir tout ce qu'ils ont acquis par manipulation. L'état d'esprit figé, les idées et croyances, qui sont appris dans une famille dysfonctionnelle, ne fera que rendre encore plus difficile pour eux de rivaliser avec ceux qui sont dans un état de croissance et de développement constant. C'est une chose d'ordre du malade à faire. Voler la jeunesse de son propre enfant, c'est pire que n'importe quel abus physique ou même sexuel. Les dommages psychologiques et les effets dans leur vie sont bien pires. Vous pouvez guérir des abus physiques et sexuels, mais ce type d'abus narcissique dure pendant la vie, parce que c'est un effort sans fin pour vous empêcher de guérir. Le parent narcissique sait que s'ils cessent de vous maltraiter, ou s'ils arrêtent d'utiliser leurs tactiques manipulatrices, vous récupérerez éventuellement. Vous finirez par échapper à leur toile de misère, trouver de nouvelles relations et même avoir une carrière. Vous deviendrez bientôt un rappel de tout ce qu'ils n'ont jamais été et de tout ce qu'ils n'ont jamais réussi à expérimenter. Et c'est trop pour le parent narcissique à surmonter. Il est à remarquer qu'ils ne veulent jamais que vous quittiez cette situation de maltraitance. Ils vous donneront ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez rester dans les mêmes circonstances, car cela leur donnera l'occasion de continuer les abus. Mais ils ne vous donneront jamais assez pour partir. Si vous travaillez ou que vous recevez de l'argent ou d'autres sources de revenus et que vous avez assez d'argent pour partir, ils vous le voleront ou vous piégeront pour le leur donner. Ils vous imposeront même des contraintes pour vous empêcher de partir. Et ils simuleront en vous donnant des illusions d'amour. Mais la meilleure façon de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui vous a jamais considéré ou aimé est de regarder ce qu'il se donne. Puis comparer cela avec ce qu'il vous donne. Le narcissique ne voudra jamais aucune forme d'égalité dans une relation, que ce soit avec des amis, des relations futures, ou pour des choses matérielles. Vous devez toujours avoir moins que ce qu'ils ont. Ils seront toujours les priorités, et vous ne mériterez jamais une quelconque égalité. Pour de nombreuses victimes ceci dure toute leur vie, c'est toute leur expérience consciente. Tout ce qu'ils ne sauront jamais de la vie. Une fois que vous devenez adolescent, c'est là où l'envie commence. Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des filles ou des garçons à cet âge-là. Et quand vous le faisiez, ils pensent. Comment osez-vous rencontrer ces filles, comment osez-vous rencontrer ces garçons? Ils n'ont jamais pu faire tout ça, quand ils avaient votre âge donc, vous ne devriez pas expérimenter cela.
Ils veulent simplement que vous mouriez, parce que vous leur avez rappelé tout ce qu'ils n'ont jamais pu faire. La raison principale pour laquelle ils ne vous tuent pas, c'est parce qu'ils ont besoin de vous pour leur approvisionnement narcissique. Vous êtes quelque part là, pour qu'ils puissent se vider leur honte toxique, pour déplacer le blâme sur vous, et projeter leurs insécurités. Vous êtes leur sac de boxe émotionnel. Quelqu'un qui sert à porter leurs bagages émotionnels, qu'ils sont trop faibles à porter. Ce que fait le parent narcissique est bien pire qu'un meurtre. Ce sont des prédateurs émotionnels, sadiques, malades, calculateurs. Tout est conçu pour que vous échouiez, et ils remettront les choses en place, juste pour qu'ils puissent vous regarder échouer encore et encore, parce qu'ils ont échoué, quand ils avaient votre âge. Ils ont vraiment foiré, et ils n'ont jamais trouvé un moyen de résoudre ces événements traumatisants. Maintenant c'est à votre tour. Vous devez ressentir la souffrance que le parent narcissique a ressentie à l'époque. Mais vous n'allez pas ressentir la douleur juste une fois, non. Vous allez ressentir la douleur, et expérimenter leur misère chaque jour pour le reste de votre vie. Parce que chaque fois que vous n'êtes pas misérable, ou en train d'échouer, cela est un rappel pour le parent narcissique de toutes les calamités auxquelles ils ont été confrontés au début de leur vie. Et alors que tout cela se produit pour vous, le parent narcissique ressent des larmes de joie, en pensant « Oui, je peux te regarder souffrir, comme j'ai souffert ». Mais une fois n'est jamais assez pour les parents narcissiques. Cela doit être fait encore et encore sans fin, de la même façon qu'il n'y a pas de fin à leur traumatisme ou à leur misère. Il y aura seulement une fin s'ils trouvent le bonheur en eux-mêmes. Il y aura une fin seulement s'ils trouvent la vérité pour eux-mêmes. Mais non, ils préfèrent projeter leurs expériences traumatisantes passées sur vous. Ils choisissent de projeter leurs émotions et insécurités sur vous. L'ultime exemple d'un lâche. Et alors qu'ils sont en train de faire cela, ils joueront toujours le rôle de la victime pendant qu'ils abusent et vous manipulent sans fin. Ils pourraient vous poignarder avec un couteau tout en pleurant et vous demander pourquoi vous êtes en train de leur faire du mal. Voilà à quel point leur pensée est ridicule. Ils vivent dans le déni parce que la réalité est trop douloureuse pour eux à accepter. Le parent narcissique dira à son enfant bouc émissaire que tu n'es pas assez bien pour personne ou quoi que ce soit. Mais quand ils disent ça, cela ne dit rien sur vous, parce qu'ils projettent juste ce qu'ils ressentent sur eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne sont pas assez bien, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Donc quand vous commencez votre chemin vers votre développement personnel, et que vous trouvez votre véritable identité, le parent narcissique ne peut pas le tolérer. Ils vous diront que le réel vous est faux, et que ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes la personne faible, et peu confiante en laquelle ils vous ont façonné. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Vous êtes le seul à savoir quand vous êtes sur la bonne voie, et quand vous devenez ce que vous êtes vraiment. Ils essaieront de vous remettre à votre place, et de faire que vous soyez la personne qu'ils veulent que vous soyez, pour qu'ils se sentent plus à l'aise de cette manière. Mais vous avez besoin de trouver le vrai vous. Votre vrai vous développe votre estime de soi, et votre respect de vous-même. Cela reconstruit vos limites. Pratiquez plutôt l'amour de soi plutôt que la haine de soi qui vous a été inculquée, quand vous étiez enfant par le parent narcissique. L'amour de soi est votre plus grande défense contre le parent narcissique.